Autre genre de patrimoine, celui de nos montagnes. On a choisi cette semaine en fin hivernale, vous le savez, pour découvrir avec vous quelques endroits magnifiques. Hier à Hameaux, coupé du monde avec un magnifique gîte d'étape dans le Queyras. Aujourd'hui, le massif de l'Oisans, le parc national des Écrins et le spectacle grandiose des cascades de glace qui s'y forment en hiver. Du côté d'Auz-en-Oisans, Mathieu Perrault et Stéphane de Perrois. Au-dessus du village d'Auz-en-Oisans, en s'éloignant des remontées mécaniques, s'ouvre un terrain de jeu immense. Tout ça, c'est des massifs qui sont idéaux pour la peau de phoque, hein, le ski de randonnée. Voilà, et en fonction des conditions, à chaque fois, on décide le matin ou le soir ce qu'on va faire et on a une infinité de possibilités. Ce jour-là, Sylvain Morin a une mission. Conduire Aurélie, une cliente tout juste arrivée de Gap, jusqu'à une cascade de glace pour l'initier à cette pratique si particulière. Ça se mérite toujours, hein. Il n'y a jamais des cascades au bord de la route, c'est très très rare. Et c'est pas celle qu'on recherche. Là, la petite heure d'approche, on la sent dans les jambes, mais ça vaut le coup. Ouais. À l'ombre du pic de l'étendard et ses 3464 mètres, une sculpture monumentale se dresse devant eux. La cascade de la Phare s'est figée. Cadeau de la nature aux alpinistes de passage, un trésor éphémère, le temps d'un hiver. La formation vraiment dépend de la neige qu'il y a eu, du froid. Donc aussi bien une année on peut avoir une cascade en très bonnes conditions et l'année d'après on peut juste avoir un canyon, de l'eau qui coule, voilà, où c'est trop dangereux, etc. En général, 600 cascades de glace se forment en Oisans pendant l'hiver. Cette année, les températures élevées ont considérablement réduit leur nombre, mais celles qui restent sont plus accessibles pour les débutants. Aujourd'hui, comme il fait assez doux, la glace est très tendre et très élastique. On appelle une glace élastique, presque du sorbet, hein. Donc les piolets s'ancrent bien à l'intérieur. Donc c'est assez rassurant comme structure. C'est parti. Voilà. Hop. T'as des petites marches au début. Voilà. La glace va être très très bonne. Dès que tu sens qu'il y a un petit trou là, tu te mets dedans. Voilà. Hop. Voilà. Tu te balades sur tes piolets. Il y a une petite marche. Voilà. L'histoire d'une ascension féerique à la force des piolets et des crampons. Voilà, je te suis. Loin des gymnases et des murs d'escalade, qu'Aurélie fréquente de temps en temps pendant l'année. C'est une sensation très différente de ce que j'ai connu avant en escalade. Donc, ouais, c'est vraiment super. Cette cascade est idéale pour débuter, avec tout de même une petite surprise en fin de parcours. Donc là, Aurélie, la paroi déjà verticale se redressait encore. Attention, Georges Livanos. On va faire un endroit un peu plus raide. Excellent. Une petite difficulté, un dernier effort, avant de s'offrir une descente en rappel le long de la paroi bleutée. Suivront quelques virages à ski pour fermer une parenthèse enchantée. Une journée au cœur de l'Oisans, un terrain de jeu immense qu'Aurélie a déjà prévu de revenir explorer.